Il y a un côté quand même chevaleresque à vouloir continuer à défendre un patrimoine et une identité comme par exemple l'identité d'un arbalétrier qui est né il y a des siècles et doit arriver à se réinventer au sein du XXIe siècle si il veut encore trouver son ancrage. Je ne me considère pas comme étant un anachronisme, comme une particularité très belge. Faut pas oublier, c'est le pays du surréalisme, donc avoir cette coexistence de 1549 et de 2023 dans le même espace qu'est Bruxelles, bah oui, c'est ça un peu aussi le surréalisme. C'est ça la Belgique. Nous sommes reconnus aujourd'hui comme patrimoine immatériel régional et à travers le Megang, nous sommes patrimoine immatériel de l'humanité. Ça c'est vite dit. Cette reconnaissance implique qu'on se soucie de la pérennité de notre patrimoine vivant. Et évidemment, si on n'est que des vieux, ça pose problème. Quart de tour à gauche, gauche. Je suis inspecteur économique, donc c'est l'équivalent grade d'un commissaire. Je travaille dans la prévention de la fraude en étiquetage pour vérifier que ce que vous achetez correspond bien à ce que vous espérez retrouver dans votre assiette ou à ce que vous espérez retrouver dans votre bouteille. Et ce petit badge là, c'est un... C'est mon badge de légitimation, c'est ce qui permet effectivement de prouver que je suis bien un agent de l'État assermenté, et qui a ses fonctions de police, c'est écrit dessus. Et puis ça fait cool aussi, on va pas se mentir. Bienvenue à Bruxelles. Galant, qu'apportes-tu là dans ton panier? Galant, qu'apportes-tu là dans ton panier? Crois-tu que je me pâme pour tes deniers? Certes, on ne fait pas femme comme son marché. Le joli centre-ville. Très coquet, très accueillant. Et les bonnes frites aussi. Tu fais toujours une petite frite avant l'arbalète ou c'est juste pour les clichés belges? Oh, écoute, une petite bière, déjà. Une petite frite, c'est négociable aussi, évidemment. Ça reste relatif au patrimoine bruxellois. Patrimoine belge et bruxellois. Donc il faut bien en faire honneur également. Ça va être le thème, le fil rouge. La maison. Bienvenue à la maison. Bonjour. Bonjour. Non. Ah, t'es malade? J'ai été. Ah, ok, d'accord, ça va. Alors, pas de problème. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete. Venez-moi. Donc en fait, dans le livre d'or, on reprend tous les grands événements de la guilde. Donc on ne choisit pas d'entrer dans une guilde d'arbalétriers, donc même pas un club de tir, parce que ça existe aussi. On aurait pu choisir d'être simplement tireur à l'arbalète dans un club de tir, sans histoire. Donc quand on rentre dans la guilde, on adopte l'histoire de la guilde, qui est née en 1381, donc on fait la 642e année de la guilde. Donc c'est plus le côté historique. J'ai pas dit ça. Tir qui vous a... J'ai dit que l'un ne va pas sans l'autre.
On ne peut pas être compagnon si on ne tire pas. Hein. Donc on n'est pas des arbalétriers d'opérette. Pour devenir compagnon, il faut d'abord prouver qu'on tire. Tempus ales gratiae aquarotabamus, carmine latitiae devotere damus. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete. C'est bien arrivé. Voilà. Quand le doyen-chef, qui est aussi mon parrain, regarde par-dessus l'épaule, je le sens. Je sens qu'il y a un peu plus de stress, un peu plus d'enjeu. Effectivement, je suis son parrain. J'étais là la première fois qu'il est venu. Il a... Pardon, excuse-moi. Quoi? Quoi? Non, t'as tout payé. Francis a payé ton verre. Bah, il fallait aller plus vite. Bien, donc, oui. Alors, il faut savoir que l'arrivée de Geoffrey coïncide à un moment charnière dans l'histoire de la Guilde, parce qu'en réalité, il est le témoin d'une nouvelle génération de tireurs. Toi, tu as prêté serment en 2018 ou 2019? 2019, moi, il me semble. Là, avec une faute dans mon nom en plus. Ah oui, c'est vrai. C'est un grand défi de pouvoir nous rajeunir, ce qu'on a tout à fait réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, la moyenne d'âge doit tourner autour de 40 ans. Ajoutez à ça qu'on a aussi énormément de femmes qui sont devenues arbalétrières. Ça se met comme ça? Non. Non, ça se met. Le col au-dessus de la robe, en dessous du manteau. Ça va, ok. Le prochain défi, et ça c'est beaucoup plus compliqué, pour une tradition qui est aussi séculaire, de pouvoir convaincre des jeunes issus de l'immigration que cette tradition leur appartient aussi. Et que donc ils peuvent intégrer aussi notre serment. Aujourd'hui, on a un seul compagnon qui est musulman. Enfin, une seule compagnon qui est musulmane. Et pour être doyen-chef, il faut avoir été roi. Je dois avoir tué 3 personnes. Donc, c'est une fonction élective. Une volonté de votre part, j'imagine, c'est quoi qui vous pousse? Une volonté de ma part, ça c'est beaucoup dire. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Sacré personnage. Ouais. Je crois que c'est la première personne qui est venue me parler effectivement au serment quand je suis arrivé. Quand on vient de débarquer, qu'on ne connaît pas grand monde et que de surcroît, on est un des plus jeunes dans le serment, c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Et il a accepté directement d'être mon parrain lorsque j'en cherchais un. Rien que par rapport à ça, je lui ai dit 1000 fois merci, parce que sinon je ne serais pas là. Bravo le plan de bataille, quoi. C'est pas comme ça qu'on a conquis les empires. Hein. Il est où Grouchy? Il a bu un verre en terrasse. J'aimerais bien qu'on ait une comptabilisation du nombre de fois où le mot folklore, patrimoine et tradition sont sortis. Ce serait bien d'avoir un compteur qui fait... pendant l'épisode, on fera un jeu à boire. On fera un jeu à boire pendant l'épisode. Voilà, par exemple. Pourquoi pas. Donc non, ouais, son rapport au folklore, je l'ai toujours trouvé hyper intéressant parce que je trouve ça important de conserver ce patrimoine que moi, personnellement, j'ai jamais pris le temps d'activement conserver, mais je le vis par procuration à travers tout ce qu'eux ils font. Je suis content de faire ce spectacle pour toi d'ailleurs. Merci. Tu vas me lâcher une petite case dédiée la prochaine fois. Bien sûr, quand tu veux. Au Moyen-Âge, je pense que vous seriez devenu pote dans une taverne avec cet arbalétrier. Je pense qu'on serait mort au Moyen-Âge, tu sais. Est-ce qu'on serait devenu pote? Toi, t'aurais été arbalétrier? Ouais, moi j'aurais trouvé ça stylé. Je crois que ce que j'aurais trouvé stylé le plus, c'est un mec badass avec une arbalète mais qui a quand même des colons, tu vois. Et je me serais dit, tiens, là déjà, ça fait une fixette sur les colons.
après les croisades, les chevaliers vont être confrontés à cette arme terrifiante, qui est capable de tuer quelqu'un à plus de 300 mètres. Du coup, les chevaliers vont considérer que c'est l'arme des lâches et tenter de l'interdire en Europe. C'est donc au niveau du peuple que cette arme va devenir populaire. Et donc, le marchand de draps qui va vendre ses draps à Troyes, en Champagne ou en Espagne, bah, une fois qu'il s'est fait voler toute sa cargaison par des voleurs qui avaient une arbalète, bah, il rentre chez lui et dit « je vais acheter une arbalète ». C'est comme ça qu'on va avoir les premiers arbalétriers dans les villes belges, qui étaient les grandes villes drapières au Moyen-Âge, et que petit à petit, les arbalétriers vont constituer des corps qui vont être reconnus par l'autorité communale. En fait, ils vont être la force militaire qui va permettre au métier de rivaliser avec la noblesse. Lorsque celle-ci ne va pas céder le pouvoir bon gré, elle le fera mal gré devant les carreaux d'arbalète. Et c'est ainsi que l'arbalète va symboliser la liberté de nos villes. Et qu'on va avoir dans les grandes villes historiques de Belgique des régiments, puis des guildes, et à Bruxelles, des serments d'arbalète. Tu bois, mais tu bois quand même pas mal, et à la fin de la soirée, ben, tu chantes, tu bois, tu chantes, tu bois, plus tu chantes, plus tu as envie de boire, plus tu as envie de boire, plus tu as envie de chanter. Et tu bois de mieux en mieux, mais tu chantes de moins en moins bien aussi. Ouais. Là, tu vois pas sur les bords de la Loire comment ça marche? La belle se promène au fond de son jardin, la belle se promène au fond de son jardin, au fond de son jardin sur les bords de la Loire. Au fond de son jardin, sur les bords de ruisseau, tout auprès du vaisseau du charmant matelot. Le plus jeune des mousses chantait une chanson, le plus jeune des mousses chantait une chanson. Bon, manger des frites? Bon, du cannelle alors. Une chanson sur les bords de ruisseau, tout auprès du vaisseau du charmant matelot. Bien dormi? Ouais, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je parle doucement parce qu'on est juste seul ici. J'ai rêvé des tirs d'hier. J'étais pas meilleur qu'hier dans mon rêve en fait. C'est le pire. Je suis un grand malade du café. Vous avez vu le baudrier des arbalétriers hier, mais j'en ai d'autres. C'est quelque chose qui est assez classique des folklores en Belgique. À partir du moment, j'ai l'impression, où il y a une communauté folklorique, elle doit se donner un baudrier. C'est de principales organisations d'étudiants, anciens étudiants dans lesquelles je suis toujours actif. Celle-ci, c'est la Société du Grand Clisopompe. Celle-ci, c'est la Corporatio Brabantia Bruxelliensis, pour faire la traduction, la corporation du Brabant bruxellois. Donc on va participer à quasiment tous les événements qui sont liés au patrimoine culturel bruxellois. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre ça plus parlant aussi pour les jeunes, les jeunes actuels qui sont pas super versés dans le patrimoine culturel bruxellois. À chaque fois, on va essayer d'incorporer du patrimoine bruxellois, de l'histoire de la ville, au folklore estudiantin ou au folklore bruxellois, mais en tout cas, on va le défendre toujours et on va toujours s'y attacher. Ah, Romane, viens donc. J'espérais que tu descendes. Avec tout l'équipement et tout. Mais non, par contre, je suis chaud pour une explication. Du coup. C'est bon, je viens de la donner. Ah merde. Non, mais je vais pas te la refaire alors. Non, moi j'aime bien, je suis un peu fascinée par ce truc-là parce que du coup, concrètement, tu sais pas trop ce que ça veut dire quoi. Après, je sais qu'ils picolent et qu'ils mangent, mais mis à part ça. Tu les vois rentrer bourrés le soir quoi. Je les vois même pas, je dors déjà. Là, ça va être ta première Home Gang aujourd'hui? Ouais. Moi j'ai hâte. J'ai hâte, ok, j'aime bien ce truc-là. Okay. Ouais, comme ça, j'ai besoin d'un peu de public quoi. Bah, t'inquiète. Je vais être là avec mon appareil photo et tout. Bah, on finit de s'apprêter et puis c'est parti. Je viens de la campagne, tu vois.
Générique. Moi j'étais plus dompteur de poules et de canards que de chevaux. À l'époque, ça tombait de cheval assez rapidement. Moi je serais bien loin et hop, j'ai fait l'affaire. C'est le début de la joute. Ouais. Moi je parierais mon billet sur le champion en rouge. Mais la chevalière est pas mal non plus. Elle est assez douée. Tempus ales gratiae aquarotabamus, carmine latitiae devotere damus. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete, Christos is not just ex Maria Virgine. Gaudete. Magnifique. Oui, bien mieux, bien mieux. Je te dis bonjour. Merci. Ça va? Et toi? Oui, très bien. Josiane. Ça s'appelle poubelle. Josiane. Bonjour. Tu sais me dire c'est quoi mon numéro de costume s'il te plaît? Oh non, t'es trop belle. C'est la tenue Renaissance des arbalétriers. Donc on appelle ça tenue Renaissance. J'ai été très timide pendant très longtemps. J'étais très introverti et le fait de m'investir dans pas mal d'organisations comme ça, une dimension publique, une dimension sociale assez forte, bah oui, alors ça m'a aidé effectivement à vaincre un peu ma timidité. J'ai eu chaud en étant ces collants. Je me soigne, je soigne ma timidité, mais là maintenant, bon, elle est plus trop active là, maintenant. Je suis assez à l'aise. C'est quoi cette flèche? Tu peux me raconter? C'est quand on gagne, on reçoit la flèche parce que c'est la flèche d'or. Et... Après, il faut demander à lui, je sais pas. Il manque l'arbalète encore, et puis on est bon pour le défi. Il ne faut pas de permis parce que le législateur a oublié l'arbalète lorsque la loi sur les armes a été votée au Parlement. Ce qui veut dire que moi, je peux rentrer d'ici avec mon arbalète dans le tram. Personne ne peut rien me dire. Donc durant l'Omegagne, nous, on défile avec des arbalètes. Alors que les escrimeurs ont des épées qui couperaient le beurre, mais uniquement le 15 août, que les archers, s'ils tirent une seule flèche, leur arc est cassé en deux parce que c'est un arc fictif, et eux doivent les remettre à la police parce qu'il est interdit de circuler en ville avec une épée ou un arc. Et nous, pendant ce temps-là, on défile avec notre arbalète, qui, elle, est un vrai danger public. Voilà. En réalité, on défile sans flèche. Sans flèche et sans geck, donc sans le bras de levier pour l'armée. Et donc, en réalité, la seule façon dont cette arme deviendrait une arme vraie dans la rue, c'est de l'utiliser comme marteau-piqueur. Hein. Messieurs, mesdames, on est parti? Oui, mademoiselle. Allez, go! Partons, chers compagnons, le devoir nous l'ordonne. Voici le vrai moment qu'il nous faut battre au champ. L'hiver est écoulé, la neige et la froidure. On voit dès à présent revenir le printemps. C'est la première fois que tu es en costume pour l'Omegagne. C'est chouette. Ah non, c'est chouette, seulement c'est trop chaud. Je vais te dire, c'est très difficile d'aller à la toilette. J'ai un micro là. C'est quoi ce vert? C'est quoi ce rouge? Bonne réponse. C'est quoi cette couleur? Bonjour micro, ça marche mieux. Ah oui,
Que Johnny. Donc, la Société Royale de Lomegang est très heureuse de vous présenter un concours de tir qui va opposer les deux sociétés, les deux serments d'arbalétriers. Ces deux sociétés d'arbalétriers ne sont pas des figurants, mais sont bien les descendants des anciens serments d'arbalétriers de l'Ancien Régime, tous de noir vêtus. Il s'agit donc des arbalétriers, accrochez-vous bien, de l'ancien grand serment royal et noble des arbalétriers de Notre-Dame au Sablon. Tout de rouge et de bordeaux, ce sont les arbalétriers du grand serment royal et de Saint-Georges, des arbalétriers de Bruxelles. L'an dernier, ce fut réellement lamentable, mais les meilleurs ont quand même gagné, c'est-à-dire les rouges. C'est vrai. Oui, c'est bon. Rien est moins que vous. Voilà une arbalète à 10 mètres, à 20 mètres, pardon. Et donc c'est une arbalète qui a été dessinée au XVIIIe siècle. Évidemment, au XVIIIe siècle, il n'y avait plus d'arbalétriers dans les armées. Hein. Et donc cette arbalète est uniquement une arme de compétition. Elle n'a jamais été sur un champ de bataille. Voilà. Et donc elle est faite pour être immobilisée très facilement, puisque malgré ses 17 kilos, voilà. Vous voyez, elle tient parfaitement sur l'épaule. Ici, la flèche part à 180 km/h avec une force de 250 kg de pression. Et donc, pour être roi à 20 mètres, il faut mettre sa flèche dans le point blanc qui est au milieu du cercle noir là-bas. Et donc, c'est vraiment une arme de compétition, c'est pas une arme de guerre. Hein, puisque même si l'arbalétrier est un sniper au Moyen-Âge, sa cible, c'est pas un point blanc au milieu d'un cercle noir. Hein. Et c'est donc le représentant, dit le duc de Savoie, qui va remettre sous vos applaudissements le trophée de la flèche d'or. Demain, il neige. Je crois que ça fait 12 ans qu'on gagne de manière assez large, sauf l'année passée, mais... et puis vous vous pointez, et puis voilà, c'est la catastrophe. T'as Charles Quint qui va arriver justement dans l'église du Sablon. Le vrai, tu vois. Celui qui a 600 ans. Et puis en fait, le cortège va démarrer. Sire, Altesse impériale, soyez les bienvenus.
Moi, au début, ça m'a un peu interloqué aussi. Cet aspect religieux un peu central dans les traditions des arbalétriers à Bruxelles. J'avais du mal à me positionner par rapport à ça parce que je ne suis pas croyant pour un sou. Mais bon, voilà, ça fait partie en fait intégrante de l'histoire des arbalétriers. Et même maintenant, c'est toujours honoré, maintenu en surface, mais il n'y a pas d'obligation justement d'y adhérer. Moi, personnellement, je n'y adhère pas. Certains y adhèrent, d'autres pas. Tout le monde peut coexister avec ses propres idées, ses propres croyances. On est revenu en fait devant l'église pour réaccompagner en fait la Vierge à l'intérieur de l'église. Donc elle est sortie, on est sorti avec et on a fait le tour de l'église pour la ramener à l'intérieur. C'est ça qui est donc en vieux flamand, Ommegang, faire le tour. C'est une procession à la base, une procession religieuse, avant que ce soit une fête plus populaire comme maintenant pour l'entrée de Charles Quint dans Bruxelles. L'envie d'une bière commence à se faire sentir. Tu en veux un coup? Allez. Ce petit grappa, hein, voilà. Hein? Je crois qu'on a le temps pour une petite bière avant d'y aller. Je te laisse mon arbalète là en dépôt. Qu'est-ce que tu as commandé? Mariage parfait, mais j'ai payé la mienne. Merci beaucoup. Hein. Ah. Santé, à l'Ommegang, à nous. C'est d'abord les archers et puis après ce sera nous. Mais donc plus trop de temps effectivement de traîner. Mais bon. Le petit arrêt est quand même sympathique. Parce qu'en fait, les deux drapeaux arbalétriers se mettent au milieu des deux régiments. C'est plus joli en fait. Que un au milieu et un bas. Changement de programme. On se met à 5. On est à 2 minutes de rentrer sur la Grand Place, donc c'est le moment culminant de tout le parc. Cocteau disait de la Grand Place de Bruxelles que c'était la plus belle scène de théâtre du monde. Ben, on va voir maintenant s'il avait raison ou pas. Un cavalier et un dragon annoncent l'arrivée de la statue de la Vierge Marie. Les arbalétriers de Saint-Georges, suivis de Notre-Dame du Sablon, et les arbalétriers de Notre-Dame. Een ridder in de draak, koning het beeldhouwer van de Maria, onze lieve vrouw op het stokje. De kruisboogschutters van Sint-Joris, gevolgd door onze lieve vrouw van de Zadel, en de kruisboogschutters van onze lieve vrouw. Les drapiers ne sont pas forcément des drapiers, ou ceux qui font les moines ne sont pas forcément des moines. Par contre, les arbalétriers, ben oui, ce sont des arbalétriers. Et pour avoir le costume, il faut être arbalétrier. Maintenant, quart de tour à gauche, gauche. Il y a une filiation.
entre les premiers compagnons et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans ce serment. On ne fait pas la même chose. Je ne suis pas sur les remparts. Déjà, il n'y a plus de remparts, ce serait difficile de défendre la ville. Mais il y a un lien. Il est particulièrement fort lorsqu'on participe à des événements officiels qui sont toujours les mêmes qu'il y a 700 ans. Donc je peux ressentir effectivement à certains moments des émotions. Je peux imaginer que c'était les mêmes que celles que les compagnons d'il y a plusieurs siècles ont ressenties. Donc c'est pas simplement effectivement une grande troupe de théâtre qui se produit dans les rues de Bruxelles. C'est effectivement une part intégrante de l'histoire de Bruxelles. C'est incarner cette histoire et c'est permettre de la faire vivre, le fait qu'elle puisse continuer encore. C'est le combat des échassiers. Le dernier qui restera debout sera consacré le champion des échassiers. Tout ça pour le plaisir de Charles Quint, évidemment. Et il sera reçu par Charles Quint sur la tribune d'honneur. Donc voilà, on attend de voir qui va gagner cette année. Voilà. Gros enjeux à chaque fois et grosse ambiance. Ça va être le départ de Charles Quint, de la Grande Place. Et donc, pour le départ de l'empereur et de sa cour, L'Homogang de Bruxelles remercie les 1400 artistes et participants qui ont donné vie à ce spectacle. Voilà, maintenant j'avoue, je me promène un peu sur la place. J'espère pouvoir apercevoir Axel Red. C'est mon objectif aussi. L'année prochaine, merci et bonne soirée à tous. Vive la Belgique! Madame Red, je vous tire mon chapeau. Et vive l'Europe! Voilà, c'est fait. Au moins j'ai pu lui dire bon. Ah, Antonin. Pourquoi t'es pas venu? Mais parce que j'ai pas de place gratuite déjà. Ah, et tu pouvais regarder sur le côté. Mais j'ai regardé un peu. J'ai vu des chevaux, j'ai vu des poneys, j'ai vu des calèches. C'est les ce que vous désirez boire? Oui. Oui. Une du vol, ouais. Moi je vais reprendre encore une mariage. T'as déjà vu le Homogang ou pas? J'ai déjà vu passer de loin. J'habite à 20 mètres là-bas. Avec mamie, on a été quand j'étais gamin, ça c'est sûr. Mais certainement, j'ai des souvenirs flous. Où après, on allait jouer aux cartes dans des vieux troquets avec les retraités. Toujours avec mamie. Avec mamie et papy. Hein. Et on est pâtissier de la rue là-bas. C'est vrai, c'est les pâtissiers. Moi j'ai une bague avec le nom de ma ville dessus. Prends-la dans la bague. C'est très important. Hein? On sait d'où on vient, on sait où on va mourir. Et ben c'est ici. Là. Exactement. Attention les gars. Là, c'est le moment de solitude où l'euphorie passée, là où il n'y a plus grand monde dans la rue, bah, en fait, tu te rends compte, tu es le seul à Bruxelles, en fait, à déambuler dans la rue, déjà avec une arbalète, et puis habillé comme au XVIe siècle, quoi, donc, au XVe siècle. Donc là, tu te sens parfois un peu seul. Quand je croise des groupes de personnes, ils sont un peu dubitatifs. Ils sont pas
Ils sont pas vraiment convaincus que je suis quelqu'un de net. Mais oui, je suis très net. Those are photographers, huh? Yeah, the photographers. Yeah. À chaque fois, tous les ans, il y en a au moins un ou deux quand même. Ça. Aujourd'hui, en fait, on a joué de malchance. Mais bon, encore une fois, nous, on sait ce qui ne va pas. Et la plupart du temps, le public ne voit rien. Il trouve ça formidable. Voilà. Ouais, c'est ça, quoi. Tandis que nous, on est foudrage parce que on est passé à droite au lieu de passer à gauche, parce que le drapeau est passé devant moi alors qu'il doit passer derrière moi, etc. Est-ce que tu as pris du plaisir? Non, mais ça, le plaisir. On ne peut pas savoir ce que ça fait le moment où notre peloton rentre sur la grande place. Ça, c'est une fierté extraordinaire. C'est vraiment le champagne à l'intérieur. Allez, santé à vous, santé à nous. Et, Santé au sens propre aussi. Et un bon homme gang. Ouais, alors après, après l'homme gang, ça fait partie de l'homme gang, la bière. Ça fait partie de la... En Belgique, il n'y a rien qui ne se termine pas par une bière. Hein. Je te laisse tenir, vas-y. Tiens, remets bien ton pied. Là, il y a la sécurité, hein. Oui, il y a la sécurité. C'est moi qui vais... Je vais l'enlever, t'inquiète. Donc touche pas à ça pour l'instant. Voilà. Maintenant, doucement, tu vas aller chercher la gâchette de... Voilà, la gâchette de tir, mais attention, c'est très sensible. Oh! En vrai, c'est pas mal. Dedans! Putain, c'est un 8 quoi. Aussi. Mais c'est pas mal, ça. Ça vaut le coup de faire c'est pas mal, ça. Oh là là. C'est ça. Un peu plus haut, C'est ça. Je suis sûr que je t'ai baisé. Non, je pense pas. Je crois que je suis à 7. Nous, les berbères, sommes plus habitués aux arcs. J'ai entendu cette théorie.